toutes les références cachées dans le film Backroom. Le film Backroom possède énormément de références à l'univers des Backrooms en général, à la série de Kane, et aussi à d'autres éléments de lore et de pop culture étranges liés au Lost Media, à l'univers du mystère d'Internet, etc. Donc voici une liste de toutes les références que vous avez peut-être loupées dans le film Backroom. Si jamais moi-même j'en ai oublié une, c'est possible, n'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires. Le nom de la société de construction qui détruit la maison de Mary pour y construire un nouvel immeuble fait écho à la série The Rolling Giant, puisque la société possède le nom Réverchon. Je vais pas développer sur qui était Julien Réverchon, je vous invite à aller voir les vidéos de Feldup qui expliquent ça, mais en gros, ça a un très gros lien dans la série The Oldest View. Lors d'une scène où Mary se trouve à une fête ou une soirée, un repas entre amis, la musique EKT, aussi connue sous le nom de Everyone Knows That, est diffusée en fond. C'est une musique qui pendant longtemps a été un lost media sur internet et qui n'a été retrouvée que très récemment ces dernières années. Et en parlant de musique, une autre musique qui est très liée au Backroom, c'est A Burning Memory de The Caretaker. Et bien sachez qu'il y a l'un des morceaux de The Caretaker qui apparaît dans le film Backroom. Ce n'est pas A Burning Memory, c'est un autre morceau qui y ressemble, mais en tout cas je trouve ça très malin de la part d'A24 et de Kane d'avoir mis une musique de The Caretaker dans le film pour le clin d'œil à ces musiques qui sont très souvent liées à l'univers des Backrooms. Dans le film, nous avons deux plans qui font référence aux deux photos originelles des Backrooms, c'est-à-dire la toute première que vous connaissez tous et cette deuxième photo qui a été découverte lorsque le lieu original qui a inspiré la première photo des Backrooms a été retrouvé. C'est un autre angle de vue du lieu qui a inspiré les Backrooms. Et encore une fois, très beau clin d'œil de la part de Kane d'avoir inclus les deux images qui représentent l'origine du mythe des Backrooms au tout départ. On revient à une référence à la série The Oldest View. En effet, si vous avez regardé la série, vous avez remarqué que la scène finale de course-poursuite entre Mary et Pirate Clark, en particulier le moment où Mary est devant un énorme trou qui représente plus ou moins des suites d'appartements et d'immeubles, et qu'elle s'enfuit via une porte au plafond, c'est une référence évidente à la scène finale de The Rolling Giant ou The Oldest View quand Wyatt essaye de s'enfuir du centre commercial et qu'il essaye de s'enfuir via une porte au niveau du plafond, sauf que cette fois-ci Mary s'en sortira là où Wyatt dans The Oldest View malheureusement chute et finit par décéder. Encore une autre référence à une image très connue des Backrooms, vous devez sûrement connaître cette image qui faisait référence à l'époque où le modèle le plus connu des Backrooms était le modèle par étage, le level qui s'appelait le level The End. Eh bien, l'une des dernières images du film dans lequel on voit le livre de Mary dans une sorte de grande bibliothèque, c'est un décor qui fait référence à ce fameux level The End. Et nous allons terminer cette vidéo référence par toutes les références à la série Backroom de Kane qui apparaissent dans le film. Nous avons cette scène avec un tuyau qui envoie de l'eau dans la piscine, c'est une image qui vient directement de la série Kane, c'est vraiment le même lieu à l'identique. Les tableaux avec un soleil dessus qui sont aussi visibles plusieurs fois dans le film sont également présents dans la série. La silhouette en carton d'homme des cavernes, c'est aussi quelque chose qui apparaît dans la série de Kane, même si j'ai pas besoin de le préciser parce que ça pour le coup c'est assez visible, mais l'existence d'Async, les employés en combinaison Hamzat et surtout l'entrée, le seuil d'entrée des Backrooms qui est le même que dans la série de Kane dans le film, c'est bien évidemment une énorme référence aussi à sa série. La scène avec les canapés, vous l'avez remarqué, mais il y a exactement la même scène dans la série de Kane et les canapés, c'est d'ailleurs le même modèle que celui qui apparaît dans la série. À un moment aussi, même si Mary ne se dirige pas dans cette direction, on voit via une fenêtre que la ville rouge se trouve derrière la fenêtre, même si on ne la voit pas, on voit la lumière rouge se refléter, donc on comprend que la ville rouge était plus ou moins visible via cette fenêtre. Et aussi une pièce dans laquelle Mary ne se rend pas non plus, mais d'où émane une lumière verte qui fait sûrement référence à l'étrange lumière verte qui apparaît dans Found Footage épisode 2. Et voilà ce qui conclut cette grosse liste plus ou moins exhaustive selon moi de toutes les références qu'il y a à la série de Kane ou à d'autres choses dans le film Backroom. Et bien évidemment, je ne prends pas en compte les 16 minutes de contenu additionnel parce que ça pour le coup ça a été réalisé par Kane. Si j'en ai oublié bien évidemment n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas non plus à me dire si vous les aviez toutes remarquées ou si vous en aviez manqué certaines, et bien évidemment dans quelques semaines, je sais pas encore dans combien de temps ça sortira, mais je prévois une vidéo théorie sur ce qui se passe dans le film Backroom et sur les possibles événements pour la suite, puisque encore une fois le deuxième film a déjà été annoncé officiellement par Kane, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir cette vidéo et aussi pour avoir toute l'actu sur l'avancée du deuxième film.